Je n'aurai pas le même enthousiasme que tu as eu sur la présentation du compte administratif 2021. Le premier semestre 2022 restera inévitablement marqué par deux événements majeurs. Tout d'abord, la réélection du président de la République, M. Emmanuel Macron, et la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale qui, en dehors de tout commentaire politique et personnel, sont des éléments importants à prendre en considération pour notre institution dans un contexte économique et social dégradé où la défiance et la contestation sont croissants envers les institutions et les élus. Au lendemain de la 4e consultation de nos concitoyens, je tiens à vous adresser, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, nos félicitations à nos deux collègues pour leur réélection, Caroline Fiat, et plus particulièrement celle de Thibault Bazin et notre collègue Valérie Peilleur. Et je tiens aussi à souligner et féliciter Audrey en tant que suppléante de Dominique Potier. Un semestre électoral dont nous ne pouvons et ne devons pas oublier trop rapidement le nombre de plus en plus important de nos concitoyens qui boudent les urnes et tournent le dos au choix démocratique qui s'offre à nous. Un constat récurrent et inquiétant qui se traduit par le silence des urnes et l'assèchement du destin de la France. Un semestre électoral qui ne peut pas non plus nous faire oublier le contexte international avec la guerre en Ukraine et ces interactions économiques et sociales dont les conséquences s'aggravent au fil des jours. Permettez-moi une petite aparté, Madame la Présidente. J'ai une pensée pour la famille et les proches du journaliste français Frédéric Leclerc, tué sur le terrain de guerre pour nous montrer la réalité de ce conflit. Un retour à l'actualité, celle de notre crise économique et sociale que je viens d'évoquer, mais aussi sanitaire, avec un virus toujours présent qui ne doit pas nous rendre exempts du maintien de certaines pratiques et précautions sanitaires. Restons donc vigilants. Enfin, après la fin des consignes sanitaires et tout autre geste barrière contraignant, la situation des personnes en situation de détresse morale, soit liée à la maladie et ses conséquences, soit liée à la crise économique, reste à prendre en compte avec la plus grande vigilance dans nos politiques sociales départementales, et ce, à travers les compétences et les relations que nous avons avec toutes les structures économiques, sociales, d'insertion que nous accompagnons au quotidien. Il n'y a pas que la période qui est chaude, la rentrée pourrait être bien davantage si nous, l'ensemble des élus, de toutes les assemblées, ne prenons pas les bonnes directions afin d'améliorer la condition et la situation quotidienne de nos habitants. Concernant le compte administratif 2021, Madame la Présidente, vous avez la tâche d'assurer ce compte administratif, effectivement, pour l'année 2021. Et vous ne serez pas étonnés d'entendre, parce que nous le dénonçons depuis longtemps, notre collectivité se caractérise par un certain immobilisme chronique. Comme vous l'avez fait pour chaque compte administratif, celui de 2021 vient attester des actes réels de votre politique face aux effets d'annonce qui jonchent chaque budget observé. Le compte administratif 2021, certes encore impacté par la crise sanitaire, économique et sociale que nous subissons, mais immuablement frileuse face aux dangers de la Meurthe-et-Moselle. Je me permettrai de faire des comparaisons sur un certain nombre d'éléments financiers qu'a présenté Pascal Schneider sur les années 2018, 2019 et 2020. Concernant le fonctionnement, autour de 3 comparaisons, les dépenses réelles de fonctionnement en 2015, 648 millions, en 2015, en 2020, 662 millions, soit plus 14 millions de dépenses en plus, et pour le CA 2021, 670 millions, soit 8 millions de plus. Toujours plus de dépenses. Donc là, il y a quand même une certaine vigilance à avoir. Sur les recettes réelles de fonctionnement, en 2015, nous étions à 722 millions, 2020, 751 millions, plus 29 millions d'euros. Sur le CA 2021, 773 millions. Ce sont bien des recettes de 22 millions et des recettes dites dynamiques.
Concernant la fiscalité directe, une fraction de la TVA reversée, 2015 139 millions, 2020 152 millions, soit plus de 13 millions, et 2021 nous sommes toujours à 152 millions, une fiscalité qui a tout de même été compensée. Concernant les investissements, là aussi 3 comparaisons, les emprunts, l'encours de la dette 2015 224 millions, 2020 193 millions, soit 28 millions de moins. Une certaine frilosité coupable pour l'économie locale et pour l'emploi. Concernant les dépenses d'équipement brut, pareil, 2015 53 millions, 2020 55 millions, soit 2,3 millions de plus. 2021, on a une stabilité préjudiciable pour, à notre sens, les acteurs économiques, les communes et les EPCI. Sur le plan collège nouvelle génération 2012, 2021, 2027, on a un budget de 335 millions. Aujourd'hui, 52% du plan au bout de 10 ans, seulement 15 millions d'engagés sur ces 2 dernières années. Voilà, Madame la Présidente, effectivement une litanie de chiffres qui peut paraître rébarbatif, mais quelques comparaisons significatives dont j'espère que vous en avez parfaitement conscience, à la fois des recettes dynamiques qui nous sont préservées. Nous avons aussi constaté, comme vous, qu'elles ont explosé en 2021 pour les DOMTO et les TSA, alors que vous criez toujours à la prudence. Des investissements qui sont en recul, je le précisais en particulier pour le plan collège, mais c'est également le cas pour l'entretien des routes départementales, situation qu'avait souligné Michel Marchal ce lundi lors des questions d'actualité. Et à nouveau, une reprise de l'augmentation des frais de personnel de notre collectivité, vous l'avez dit tout à l'heure, cher Pascal, de plus 1,2 million en 2021, avant même que les dispositions gouvernementales annoncées qui devront être appliquées à tous les agents de notre collectivité et donc budgétées. Sans trop évoquer les dossiers ou actes manqués, voire les reports chroniques de certains dossiers pilotés de vos prédécesseurs, quelques sujets quand même nous mobilisent et nous inquiètent. En particulier, la construction du nouveau CTS pour 2023 à 2028 que les communes et les EPCI attendent avec curiosité et inquiétude, la mise en place indispensable d'un nouveau schéma départemental pluriannuel, le plan route nouvelle génération, afin de traiter l'ensemble des routes et, nous l'espérons, la finalisation du dernier tronçon de la RN4. Après la livraison tant attendue de la pouponnière et du centre parental, la réorganisation du REM, centre et ses restructurations satellites, évidemment 18 ans après toujours le démarrage du projet actualisé du chantier de Lunéville et l'utilisation des 8 millions d'euros du remboursement des assurances, la politique d'insertion qui laisse à notre sens toujours le même nombre de bénéficiaires du RSA au bord de la route. On souhaiterait que votre politique doit être à notre sens révisée. La politique d'État Lapierre est trop restrictive à notre sens aussi. Sur les secteurs tendus, le département évidemment devrait exercer cette compétence pour offrir en tout cas au milieu rural une offre inattendue pour nos concitoyens et qui en ont bien besoin et qui est fortement réclamée par les maires. Et toujours les décisions qui font que la Meurthe-et-Moselle et les Meurthe-et-Mosellans en particulier contribuent largement à l'effort budgétaire. Et j'en terminerai bien évidemment sur la taxe d'aménagement pour 4,2 millions avec 10 millions de stock, vous l'avez dit tout à l'heure Pascal, celle sur l'électricité pour près de 6,8 millions et celle de la taxe additionnelle de la DMTO pour près de 114 millions. Je vous le rappelle, Madame la Présidente, que ce sont des impôts que nous percevons et que vous percevez. Madame la Présidente, désormais en responsabilité de notre collectivité, vous serez, à la suite de vos 3 prédécesseurs, la seule à assumer avec votre majorité ce CA 2021 pour lequel, bien évidemment, nous nous abstiendrons.